Tu es belle. Je t'aime. Merci. Sharon, je te déteste. Ta mère est tellement vieille qu'elle fait du lait en poudre et ton... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de faire une expérience scientifique. Bon, ok, je vous explique. Je vous présente Masaru Emoto. Il est japonais et diplômé du titre non officiel de docteur en médecine alternative, délivré par l'Université indienne de médecine alternative. Cet homme est connu mondialement pour ses travaux sur l'eau. Il aurait démontré que la musique, la parole ou même la pensée pouvaient modifier les propriétés physiques de l'eau. Rien que ça. Tout commence en 1994 lorsque le japonais décide de photographier au microscope des cristaux d'eau gelés. Fasciné par la beauté de certains de ces minuscules cristaux, Emoto émet une hypothèse. Et si l'harmonie géométrique de ces cristaux s'expliquait par une influence extérieure ? Il va faire alors écouter à l'eau du Mozart et du Beethoven. Mais aussi du gros métal bien lourd. Il congèle alors les différents échantillons d'eau qui ont été exposés à la musique, puis photographie les cristaux au microscope. Et voilà le résultat. Ça, c'est un cristal d'eau gelée qui a été exposé à la musique de Mozart. Ça, c'est un cristal qui a écouté du Beethoven. Et ça, c'est le résultat du gros métal bien lourd sur le cristal d'eau. Masaru Emoto décide alors d'exposer l'eau aux mots, qu'ils soient énoncés oralement ou simplement écrits sur une étiquette collée au flacon. Et là aussi, le japonais en est convaincu, les mots transforment l'eau. Voilà un cristal d'eau exposé aux mots amour et gratitude. Ici, au mot bonheur. Et ça, c'est l'eau à qui on a susurré à l'oreille « je peux le faire ». Et alors à l'inverse, on a là un cristal d'eau qui a réagi à la phrase « je ne peux pas le faire ». Là, c'est le cristal « je vais te tuer ». Et ici, on a la réaction de l'eau au mot « idiot ». Et puis, on arrive au stade ultime de la thèse de Emoto. La pensée, rien que la pensée, modifie l'eau. Et pour le prouver, le docteur en médecine alternative va conduire de nombreuses expériences dans lesquelles il demande par exemple à des écoliers d'envoyer des pensées positives en passant devant un bocal d'eau. Il réunit aussi des personnes autour d'un récipient et leur demande de remercier l'eau par la pensée. Parfois, les personnes sont présentes physiquement, à côté du bocal d'eau, mais parfois elles envoient leurs pensées positives à distance, à des milliers de kilomètres. Mais peu importe, dans tous les cas, selon Emoto, ça marche. Et voici les preuves. À droite, on a les cristaux avant les prières ou les pensées positives, et à gauche, les jolis cristaux après l'effet de la pensée sur l'eau. Pas de doute donc pour Masaru Emoto, ces expériences prouvent l'influence de la pensée sur la matière, et en l'occurrence sur l'eau. L'eau pourrait être chargée en énergie positive, en vibration positive, et à l'inverse aussi en énergie négative. L'eau aurait donc une mémoire et serait un élément programmable. Bon allez, maintenant une petite minute citation. Voilà ce que nous disait Pierre-Simon de Laplace, un mathématicien du XVIIIe siècle. Le poids de la preuve pour une affirmation extraordinaire doit être proportionnel à son degré d'étrangeté. Dans le même registre, on a la citation plus connue de Marcello Truzzi, un des pères de la démarche sceptique moderne, qui a écrit « Lorsque de telles affirmations sont extraordinaires, c'est-à-dire lorsqu'elles impliquent une révolution des théories scientifiques déjà établies et vérifiées, nous devons demander des preuves extraordinaires. » Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les affirmations de Masaru Emoto sont extraordinaires. D'ailleurs, lui-même avait déclaré « Je pense que grâce à ma découverte, le mur qui sépare la science de la religion s'écroule. C'est comme si je construisais un pont entre les deux. » Son incroyable découverte prouverait donc l'existence d'un lien entre la science et la religion, ce qui impliquerait évidemment une immense révolution scientifique. Mais avant de faire la révolution, on va justement se pencher sur ces preuves. Sont-elles aussi extraordinaires que ces affirmations ? Eh bien malheureusement, Emoto semble avoir méthodiquement mis de côté la méthode scientifique. La possibilité de refaire une expérience à l'identique en suivant un protocole précis est une des bases de la démarche scientifique. On appelle ça la réplication ou la reproductibilité. Problème, le japonais n'a jamais donné de détails précis sur son protocole expérimental. Les scientifiques du monde entier qui voudraient reproduire son expérience
pour en tester sa validité, eh bien ne le peuvent pas. Les travaux du japonais n'ont d'ailleurs jamais été publiés dans une revue scientifique à comité de lecture, seulement dans des ouvrages grand public. Autre problème, ces expériences ne sont pas réalisées en double aveugle. Et donc une tonne de biais cognitifs peuvent influencer l'expérimentateur. L'autre gros souci avec les travaux d'Emoto, c'est ce qu'on appelle le triturage de données. C'est une technique statistique qui consiste à ne publier que les échantillons favorables à l'hypothèse de départ. Une technique d'arnaqueur en somme. Concrètement, dans le cas des expériences d'Emoto, il va tester l'influence du mot amour sur des dizaines d'échantillons d'eau congelée. Mais au final, une seule photo de cristal d'eau sera publiée dans son bouquin. On imagine donc facilement que ce sera la plus belle. Là où des scientifiques auraient publié un panel représentatif des photos des cristaux qui ont réagi au mot amour, le japonais en choisit une. Peut-on faire moins scientifique que ça? Pas facile. Masaru Emoto a aussi ignoré étrangement les études de son compatriote physicien Ukishiro Nakaya, qui avait découvert déjà en 1930 la façon dont la température et le degré d'humidité déterminaient la forme du cristal d'eau gelée. Donc pas grand chose à voir avec l'influence de la musique ou de la pensée. On peut ajouter aussi que les scientifiques qui ont reproduit les expériences d'Emoto, mais en y appliquant une rigueur méthodologique, n'ont jamais réussi à démontrer une quelconque influence des pensées ou des mots sur l'eau. Jamais. Je vous mets par exemple en description l'expérience très intéressante réalisée par des étudiantes de l'université de Grenoble en 2012 sous la direction de Richard Monvoisin. Les affirmations de Masaru Emoto ne reposent donc en réalité sur rien. Une bonne dose de croyance, une pincée de poésie, quelques gouttes de religion, 3 kilos de biais cognitifs, voilà ce que veut vous faire manger Emoto. Et pourtant, 7 ans après sa mort, ces théories ont toujours autant de succès. Peut-être même plus encore que de son vivant. Des millions de personnes à travers le monde se réclament de ses travaux. Emoto a fait des petits. Je demande à l'univers d'envoyer dans cette eau la meilleure information qui soit pour ma santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique et spirituelle et relever mon niveau vibratoire. Voilà, donc on trouve une tonne de vidéos sur internet de gens qui se réclament de Masaru Emoto et qui parlent à leur bouteille ou qui écrivent des mots doux dessus. Sur celle-ci, vous voyez, j'ai noté allégresse, compassion, zen et plénitude. Alors des fois je fais des petits dessins, des cœurs, des soleils, des choses comme ça, et puis forcément les mots changent selon mes besoins. Il m'est déjà arrivé aussi de mettre je ne souffre plus du dos par exemple, si j'avais mal au dos, etc. Donc si j'avais une douleur particulière, je le notais aussi sur ma bouteille. Vous me direz, ça ne fait de mal à personne. Et on est d'accord, ça ne fait de mal à personne. Ces personnes pensent s'appuyer sur une démonstration scientifique qui n'en est en fait pas une, mais oui, ça ne fait pas de mal. Mais il n'y a pas que des gens qui parlent gentiment à leur bouteille. Les disciples d'Emoto partent dans tous les sens. En même temps, lorsqu'on pense qu'un scientifique a prouvé l'influence des mots et de la pensée sur la matière, ça ouvre le champ à tout un tas de possibilités. En voici une. Mesdames et messieurs les fumeurs, vos paquets de tabac sont programmés pour vous tuer. Alors, oui, vous allez me dire, je sais qu'il y a des trucs toxiques dedans. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de magie noire. J'en veux pour preuve les travaux du docteur Emoto. Sachez que des mots programment. Dessus, déjà, il y a des images horribles de ce qui peut vous arriver. Eh bien là, on est déjà en train de mettre des mots de ce qu'il va vous arriver. Et en plus, on vous dit « fumer ». C'est-à-dire que c'est les mots négatifs du docteur Emoto. Avec simplement ce paquet que vous traînez sur vous dans votre poche, vous avez le programme quantique qui va vous tuer dans vos cellules à l'intérieur, même sans fumer, ce que je veux dire, même sans fumer, simplement en portant le paquet sur vous, vous vous détruisez. Voilà, donc ça, c'est une sacrée prise de conscience. Sacrée prise de conscience, ouais. Cette dame n'est pas n'importe qui, c'est une guérisseuse, très connue sur YouTube. Adepte donc, entre autres, des théories de Masaru Emoto. Et pour elle, pas de doute, les cigarettes ne tuent pas spécialement à cause des goudrons toxiques, mais car elles sont programmées par les mots pour vous tuer. Et du coup, eh bien, elle a la solution pour contrer la nocivité des cigarettes. Mais en tout cas, sur le paquet de tabac, ce que je vous conseille, c'est soit d'envoyer une intention pareille avec votre main en disant « tu vas me faire du bien », même s'il y a marqué « fumer tu ». Et ce qui serait mieux, ce serait que vous alliez sur Internet et vous tapez symbole fleur de vie ou symbole sceau de Salomon
ce sont deux symboles ésotériques très très puissants, et que vous preniez la taille exacte du paquet de cigarettes et vous le découpez et vous le glissez de part et d'autre de là où il y a marqué tous ces horreurs en fait, pour que ça annule et que ça vous programme vers quelque chose de bon. Voilà. Ah oui, au fait, cette vidéo est sponsorisée par moi, en fait. Donc, c'est tout. J'ai ouvert un Tipeee. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Le lien est en description. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le clou du spectacle? Je vous présente Véronique et Patrice. Véronique est thérapeute et Patrice ingénieur. Je les ai découverts grâce à notre ami Jean-Jacques Crèvecoeur, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Jean-Jacques a donc présenté à ses dizaines de milliers de fans ces deux personnes dans un live Facebook. Véronique et Patrice ont apparemment beaucoup travaillé pour retrouver ce qu'ils appellent l'eau céleste originelle. Nous, on dit qu'on a retrouvé l'eau originelle, en fait. Voilà, c'est l'expression qu'on utilise. Et elle a des caractéristiques hallucinantes, en fait. On peut donner de l'information à l'eau pour qu'elle nous rééquilibre, en fait, l'ensemble de nos champs. Donc, l'eau telle que nous, on l'a retrouvée aujourd'hui, sur laquelle on a travaillé pendant longtemps, on a retrouvé, c'est cette eau-là. Et cette eau, elle va nous aider. L'eau va agir sur la personne de deux manières. Par le niveau vibratoire, et elle va aussi agir par l'information. On amène une forme de guérison, que ça va permettre de maintenir un état de bien-être physique, psychique et émotionnel. Ok, donc Véronique et Patrice parviennent à programmer l'eau pour lui redonner ses propriétés originelles. Je vais vous épargner tous les détails, mais en gros, une fois l'eau programmée, il faut en verser quelques gouttes dans une eau classique et boire ça toute la journée, tous les jours, pour guérir notre corps, notre esprit et j'imagine aussi nos chakras. Dans ce live Facebook, Véronique et Patrice vont donc programmer gratuitement et à distance l'eau des dizaines de milliers de spectateurs à qui on a demandé de préparer une bouteille en verre remplie d'eau. Et même si notre eau du robinet est polluée, ça marche quand même. Et les premières questions qui m'ont été posées, c'est quel type d'eau mettre dans la bouteille, parce que plusieurs ont fait remarquer que si c'est de l'eau du robinet est quand même polluée avec du chlore, avec du fluor, parfois des traces de composants chimiques, etc. Donc, que faire par rapport à cette question-là? Oui, mais c'est sûr que l'eau sur la planète est très endommagée. Donc, alors, nous, notre rôle, là, et notamment dans la programmation, ça va être de dégager cette eau pendant la programmation de sa gangue fermée. Donc, voilà, vous allez retrouver une eau qui est telle qu'elle l'était à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers d'années. Et donc c'est pas un problème. Et oui, on a affaire à quelque chose de quand même bien technique. La programmation de l'eau à distance va même supprimer les traces de chlore ou de nitrate de votre eau du robinet. Et c'est pas tout. On va aussi neutraliser, grâce à cette eau informée, les effets négatifs sur le vivant de la 5G. Voilà. Et oui, terminer les effets nocifs de la 5G avec cette eau riche en informations célestes. Mais bon, nos deux programmeurs ont tout de même une limite. On demande à ce que la bouteille ne soit pas stockée au réfrigérateur pour éviter l'interaction négative des champs électromagnétiques générés par le réfrigérateur. Voilà, donc leur eau céleste neutralise la 5G, mais pas les ondes du frigo, on peut pas tout avoir. Pendant qu'on va le faire, donc on demande aux personnes qui regardent la vidéo maintenant et celles qui la regarderont donc ultérieurement de tenir la bouteille dans leurs mains. D'accord. Parce que comme ça, là, on est certain d'aller à l'objectif. Ça y est, le moment est enfin venu. Les dizaines de milliers de personnes devant leurs écrans vont assister en direct à la programmation de l'eau céleste originelle, en tenant bien leur bouteille entre leurs mains. C'est parti. Voilà. Voilà, donc ça y est, c'est fait. La programmation est faite. Ah oui, d'accord. Donc la méthode de travail des motos n'avait pas grand-chose de scientifique, mais là on est passé à un autre niveau. On ne voit juste rien, on ne sait rien, tout est donc secret. Pourtant, ces deux personnes prétendent réaliser un travail scientifique, ils le rappellent souvent dans le live. Mais non, vous n'aurez aucune information sur la façon dont ils informent l'eau. En tout cas, ça n'a pas plus perturbé que ça les dizaines de milliers de personnes qui regardaient le direct. Au contraire, on trouve une tonne de commentaires de ce type sous la vidéo. J'ai eu les larmes aux yeux pendant la programmation. Merci pour ce cadeau.
J'ai les mains qui chauffent en vous écoutant, c'est fou. Mon eau fait des bulles, incroyable. Merci beaucoup, je viens de le faire en différé. J'ai ressenti beaucoup d'énergie sous forme de fourmillement. Merci, merci, merci. J'ai ressenti des picotements dans les mains et je me suis senti aspiré par le 7e chakra vers le haut, comme si je décollais. Je me réjouis de voir les effets. Ok, mais vous me direz, qu'est-ce qu'ils y gagnent, Patrice et Véronique, dans tout ça ? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau informée qu'ils ont offert au public fin décembre n'était valable que pour 15 jours. Pour, je cite, passer le cap de cette fin d'année. Et donc, si vous souhaitez guérir votre corps physique et psychique avec le Rho Céleste en 2021, eh bien, il faudra aller sur leur site. Nous, on a créé une société qui s'appelle .fr et qui est dédiée à vendre l'eau céleste informée, l'eau originelle informée, et on a développé d'autres produits aussi, puisque on n'est pas obligé de consommer l'eau, on peut informer les organismes, les champs énergétiques et même les habitations avec des objets en fait. Bon, on va aller faire un tour sur leur site pour voir tout ça. Alors en effet, ils vendent la programmation d'un verre d'eau originel à distance. Il suffit apparemment d'envoyer une photo de notre verre par SMS. Ah ouais, 95 € le verre d'eau quand même, hein. Bon. Après, ça les vaut peut-être. On nous promet, grâce à cette eau, le renforcement de notre système immunitaire, une amélioration de la circulation de notre sang, la disparition de nos inflammations, etc., etc. En gros, le bien-être absolu. En fait, c'est même sans réelle limite, apparemment. Sur demande, ils peuvent programmer l'eau pour qu'elle gère à peu près tous nos problèmes. Ils vendent aussi des anneaux de vie avec des recharges d'eau originelles. Il faut mettre quelques gouttes d'eau sur l'anneau tous les jours, et voilà, plus d'inflammation, plus de douleur, accompagnement dans les maladies, etc. 75 € l'anneau et 45 € la recharge d'eau céleste. Et ça, c'est leur dernier produit, c'est un harmonisateur de lieux. Donc ce sont des petites pyramides en bois ou en métal sur lesquelles on pose chaque jour des gouttes d'eau informées. Et ça neutralise toutes les nuisances, les mauvaises ondes des cheminées cosmotelluriques, les ondes Linky 5G, ça neutralise aussi la mémoire des murs, me demandez pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que ça coûte entre 130 et 190 € la pyramide de 6 cm. En effet, si chacun d'entre nous, ou tout du moins chaque foyer, disposait d'un tel outil, les parts lumineuses augmenteraient au détriment de l'ombre. Chaque dispositif créant une sphère lumineuse pouvant se relier les unes aux autres, nous pourrions ressentir les effets au niveau planétaire avec un impact sur l'énergie globale de la Terre. Bon, donc j'ai parcouru un peu le site et j'ai décidé de passer à l'action et de tenter une prise de contact par mail. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci pour votre programmation collective de décembre. Je souhaiterais avoir quelques informations. Je suis intéressé par l'anneau qui semble avoir des propriétés intéressantes. Voilà ma question. Je suis une personne à risque d'après mon médecin, concernant le Covid, surpoids et problèmes cardiaques. Le problème, c'est que j'ai du mal à supporter cette saloperie de masque. Je vois sur votre site que vous notez que l'anneau aide à avoir un bon système immunitaire, ce qui m'intéresse pour ne pas attraper ce virus. Est-ce bien le cas? Ai-je bien compris? Merci infiniment pour votre aide. Soyons dans la lumière. Christine. Le lendemain, pas de réponse. 2 jours, 3 jours, 4 jours après, toujours rien. Au bout de 6 jours d'attente, j'avais fait une croix sur la réponse. Mais pile une semaine après l'envoi du mail, Christine avait sa réponse. Et la voilà. Bonjour Madame Janet. Merci pour votre mail. Nous avons travaillé sur vous ce matin. Nous vous confirmons que vous avez besoin de stimuler votre système immunitaire. Pour cela, vous avez besoin d'un anneau de vie et d'une eau originelle programmée spécifiquement. Il apparaît que vous avez besoin des deux. L'anneau et sa recharge est à 75 €. Le verre d'eau originel, qui dure minimum 2 mois, coûte 50 €. La programmation spécifique, 45 €, qu'on ne vous fait payer qu'une fois. Les frais de port sont de 4 €, soit un total de 174 €. Vous pouvez procéder au virement sur le RIB 6 juin. Nous vous adressons nos vœux de bonheur et de santé parfaite pour cette année de transition. Soyez dans la lumière. Franchement, à chaque fois que je relis ce mail, j'en reviens pas quoi. Nous avons travaillé sur vous ce matin, nous vous confirmons que vous avez besoin de stimuler votre système immunitaire. Mais c'est fou. Mais ils ont travaillé sur moi à partir de quoi? Comment? On est bien d'accord, je n'ai donné aucune autre indication que ce que contenait mon mail. Mais à partir de ce mail, ils ont pu travailler sur moi, à distance, avec comme base d'information, le mail quoi.
Et gros étonnement, ils n'ont pas perçu que j'étais en fait un homme d'1m95, 86 kg, mais ils ont bien perçu que Christine avait besoin d'acheter pour 174 € de leur produit miracle pour booster son immunité. C'est fou. Alors voilà, c'était l'histoire de Masaru Emoto et de ses enfants, de ses créations. L'histoire d'une réaction en chaîne au pays de l'irrationnel et du charlatanisme. Parce que c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans cette histoire. La façon dont une expérience biaisée, lorsqu'elle est prise au sérieux, enfante une infinité d'autres théories farfelues. Concentrons-nous donc sur les fondations de nos raisonnements. Si tu veux m'aider à produire plus de vidéos comme celle-ci, eh bien un petit partage est le bienvenu. Merci au tout premier tipeur, c'est Pionnier, c'était G1000 grammes, à très vite j'espère.